nous allons aborder les top 3 de la team. On va essayer d'aller plus vite puisque c'est des titres dont on a déjà parlé, on a déjà dit tout le bien qu'on en pensait, sinon ils ne seraient pas dans notre top 3. Et moi, du coup, celui qui est en 3e position, vous allez être étonnés puisqu'il s'agit d'un des derniers titres dont j'ai parlé tout récemment, Tokyo Aliens, qui est un titre très convenu, on va pas se mentir, mais qu'est-ce qu'il est bien. Oui, je me suis fait happer, vous l'aviez compris, hein, par le côté très BG du Kara Design, le fait qu'il y ait une espèce de petite bromance, en fait, totalement inexistante. En fait, tu as des planches de bromance, mais sans contexte. À quoi ça sert? On ne sait pas. Mais non, puisque Dreamland, justement, j'ai pu le caser dans l'émission en le mettant juste avant. Mais là, du coup, top 3 sur tout ce que j'ai un peu pu lire. Et Tokyo Aliens, en fait, m'a vraiment beaucoup plu. Je n'ai toujours pas mis les yeux sur le tome 2, qui est sorti le jour où j'ai fait la review du 1. Il faut que j'aille l'acheter. Du coup, j'aurais pu le prendre à la Fnac. Ça va être que 15 minutes, là, c'est bien. Mais non, j'ai pas besoin de raconter l'histoire puisque c'est déjà fait. Mais sachez que c'est pour moi un des meilleurs titres de l'année parce que je suis sûre qu'il aura un animé. Vous l'aurez entendu ici en premier. Et que si vous aimez les aliens, si vous aimez un peu Men in Black dans le style, sachez que c'est vraiment littéralement la même chose, mais avec des personnages vraiment tiré de Boys Love, hein, visuellement, et surtout avec des lycéens. Voilà, puisque rappelez-vous, au Japon, on a instauré depuis Senseiya, les enfants sauveront le monde, même s'ils ont des corps d'adultes. Voilà. Même dans Evangelion, ils sauvent le monde. Même dans Evangelion, ils sauvent le monde. Et non, les planches sont hyper badass. Pour moi, c'est vraiment un titre qui est vraiment très cool, et j'espère que les gens vont quand même lui donner sa chance, parce que j'ai un peu peur, justement, que les gens n'aillent pas vers ce titre, parce que effectivement l'histoire est un peu convenue, certains me diront, on peut facilement, si vous êtes très habitué du genre, à deviner ce qui va se passer derrière, mais putain c'est bien fait. Excusez-moi, je commence à balancer des gros mots, mais putain c'est bien fait. Je trouve que c'est genre presque un manga dans la perfection même de l'exécution du concept. Enfin Vraiment. Donc, donnez-lui sa chance. J'ai dit ça, là, j'ai pas encore lu le tome 2. Mais ça se trouve, le tome 2, je vais faire... non, ça m'étonnerait. Naoe a l'air incroyable. Et si je dis que ce manga aura un animé un jour, c'est parce que l'œuvre précédente de cet artiste, qui n'est jamais arrivé jusqu'à chez nous, a déjà eu son adaptation en animé. Donc, je suis assez confiante sur le fait que ça va faire encore un carton. Et au Japon, ça a l'air de bien marcher. Donc, voilà, mon numéro 3, my number 3 de l'année, c'est Tokyo Aliens. Alors que... Vraiment, il est arrivé, mais de nulle part dans ma vie. C'était pas prévu. Et regardez, il s'est bien positionné. Ensuite, du coup, en top 3, en numéro 3, pardon, pour Fumble, on va passer à une évidence, hein, évidemment. Il s'agit de Die Dark. Die Dark, qui normalement mon tome 1, mais tout le monde a remis les gens dans l'ordre. Mais... Voleur de top. J'ai pas eu le temps de remettre le mien dans l'ordre. Mais c'est le top 1 pour beaucoup de gens ici. Ah merde, c'est pas ton numéro 3? Putain. Non, c'est mon numéro 1 normalement. Mais manifestez-vous auprès d'Alice, hein. Au bout d'un moment, on peut plus là, c'est pas possible. C'est pas grave, c'est bon, pas il grave. est tout défoncé, c'est pour ça, mais c'est pas grave. De toute façon, j'aime pas les tops en général, ils se volent tous. C'est juste un truc, mais j'aime pas ça. J'ai réussi à identifier, isoler parmi tout ce que j'ai aimé. Et Die Dark, oui, c'est complètement dingue. C'est le nouveau manga de la créatrice de Dolo et Dolo. Mais oui. Qui était déjà une tuerie. Déjà une tuerie. Et c'est tout aussi barré, et tout aussi noir, et tout aussi loufoque en même temps. C'est une sorte de space opéra gothique punk gore. Et ça suit un trio de personnages complètement déjantés, surpuissants, qui vont traverser l'espace. Excusez-moi. Il a coupé son micro pour mourir. C'est quand même très cool de sa part. Bah écoute, le tome 3 est sorti, Reno, si jamais. Oui, le tome 3 vient de sortir. Ouais. Ah bah je vais C'est Renaud a les 2 premiers tomes. C'est un bon lecteur. Donc les 2 premiers tomes, il y a plusieurs aventures. Il n'y a pas vraiment de fil directeur. C'est juste des aventures tout à fait étranges dans un univers étrange où tout le monde essaye de les buter. Et ils butent tout le monde parce qu'ils sont plus forts et en plus ils collectionnent les os. Il utilise les os pour upgrader son sac à dos, qui est la créature qu'on voit en même temps, qui se transforme en humain et qui tue tout le monde. Il est pote avec une espèce de émo goth qui est la mort en fait et qui tue tout le monde aussi. J'adore ce titre, il est génial. Et
Et voilà, le meilleur chapitre, c'est quand ils vont acheter des meubles pour le vaisseau dans un Ikea spatial. Je suis contente que ce soit Fumble qui doive qui doive résumer ce manga parce que franchement, fallait vraiment être pas bien pour le résumer. Ça, faut avoir l'esprit un petit peu embrumé par la fièvre pour réussir à dire de quoi parle Daidark et comment que c'est trop bien. Voilà, bah, en tout cas, il a réussi à exprimer que c'était en vrai son top 1. Bah écoutez, le top de Fumble est inversé, mais tant pis. Hein, il est malade, il n'a pas son mot à dire, hein, tant pis pour lui. Que voulez-vous qu'on fasse? C'est pas grave. C'est pas C'est grave. le top- Regardez, je crois que moi c'est mon ils nous top en 1 veulent pas. aussi, mais je l'ai pas mis parce que du coup il l'avait pris. Bah oui, alors je me Fumble l'a suis dit pris. que- Oui, Et moi, pareil, c'est mon Prof top Isekai, 2, il me semble. Prof Isekai, ouais. c'est pareil. Voilà. Bah, Ouais. on était. Je pense que Top, c'est voilà. top c'est de Alice Baby- aussi. Je pense qu'il est Oui. dans notre top. Ouais, Alice aussi. aussi, Ouais. c'est dans le top de Alice, mon assistante, hein, qui a travaillé sur toute la conception de l'émission d'aujourd'hui et qui était en mode. En fait, elle avait sa liste, Alice, c'est simple. Elle a dit si vous les mettez pas ces trois-là quelque part, je travaille plus pour vous. Non, c'est faux, elle a pas dit ça. C'est pas faux. Mais elle avait sa petite liste et était là s'il vous plaît, vous pourriez au moins mettre un des trois. Et en fait, les trois ont été pris évidemment, puisque on a tous à peu près des goûts très communs dans notre équipe. Bon, et puis parce que c'est des bons titres, c'est des bons C'est titres. des bons là, titres. c'est- On a un bon goût, c'est tout. On a du goût. Bah du coup voilà, le titre, un des titres préférés de l'année de Fumble, c'était Die Dark. On va passer maintenant au numéro 3, s'il est dans le bon ordre, de Tanja. Ah, je l'ai remis dans le bon ordre. Tanja, c'est dans le bon ordre. Il s'agit de Boys Run the Riot, qui justement... Attends, on n'est pas sur des sélections du Festival de la BD d'Angoulême, justement, là, depuis tout à l'heure? Si. Enfin, Ouais. sans ouais. compter Pour l'instant, il y en a, il y en a. Tokyo Aliens, évidemment, j'ai conscience. Il y en hein. a. On a dit les bons titres sont des bons titres. Ah, les bons titres sont des bons titres. Voilà, c'est juste, on a très bon goût. Voilà, c'est tout. On aurait pu faire partie du festival d'Angoulême, hein, pour le coup. On aurait pu être jury, on aurait pu être jury. On aurait pu être. Bah, je pense qu'on peut être jury. Donc moi, je donne la 3e place à Boy Run the Riot de Keito Gaku, qui effectivement est un manga absolument génial qui est pour le coup l'auteur est dans le cas du héros, vu qu'on va dire héros, on va l'appeler comme un garçon, même s'il est né fille. Et c'est une personne qui a beaucoup de mal à se trouver et qui, grâce aux gens qu'il va rencontrer grâce à la mode, parce qu'ils vont créer des vêtements et tout ça, ils vont apprendre à se connaître et apprendre à gérer leur tout ce qui peut être compliqué quand on est dans des thématiques un peu LGBT. Et voilà, c'est c'est un titre en 4 tomes. On a bientôt la fin. Ah oui, c'est Lisez-le, fini. c'est vraiment une Ah, c'est quand t'as pépite. 4 tomes. Ah, Ouais, mince, je pensais 4 que c'était un tomes. peu plus. Non, et l'auteur est déjà sur un autre manga au Japon, Oh. sur le basket. Rien à voir. Yo. Dommage parce que je trouvais que la mise en place était un peu pas lente, mais justement se mettait doucement en place et donc je suis un peu... voilà. Non. Bon bah c'est dommage parce qu'il y Ouais, avait de le- très très bonnes le- thématiques et bien amenées en plus. Oui, bah en plus, oui, la personne est concernée, donc c'est effectivement C'est parfait. c'est de Il y quoi a il parle. une énorme énergie dans ce. Ouais, il y a ce manga. vraiment, Ouais. c'est. Très très chouette. Ça- Moi, ça je te l'ai- fout la l'ai- pêche quand tu le lis en fait. Je l'ai fait, enfin, pratiquement tous ceux que je vais citer aujourd'hui, je les ai passés à des personnes qui ne lisent pas de manga d'habitude et qui ont adoré. Ah Voilà. super. Parce que ça aborde des thématiques un peu différentes, ça aborde des styles un peu différents. Ça... C'est un manga qui va vous énerver aussi beaucoup. Oui, aussi beaucoup, mais bon, ça, malheureusement, c'est la vie. Mais voilà. Là, c'est une représentation vraiment de ce De la que réalité. vivent la vérité, quoi. Ah, il y Ouais, a- donc- ça va dans les deux sens. Ça montre aussi tout le bien que tu peux faire. Tu quand peux t'es faire, ouais. bienveillant. Exactement. Ouais. Que tu peux faire des erreurs des fois même, mais que tu peux Aussi. recoller après. Ben, merci beaucoup Tanja, Boys Run the Riot, qui est ton numéro 3 de l'année, voilà, et Ouais. dont on avait déjà parlé. Évidemment, on vous invite pour à chaque Ouais. fois qu'on parle d'un titre comme ça assez rapidement, d'aller voir la review qui est normalement disponible sur le channel YouTube d'IGN France, dans la section Le Cri du Mochi. Vous aurez normalement la review complète de ce qu'on avait dit auparavant Mais quand cherchez on par l'a. titre. Il est Vu le vrai. nombre de vidéos qu'on a maintenant, vaut mieux chercher par titre. Ouais, ah oui, non, j'ai dit Le Cri du Mochi. Ouais, cherchez Boys Run the Riot. Voilà, c'est la meilleur plan. Meilleur. Ensuite, on va passer à, je crois, Prof Isekai, qui va nous parler de Yasha, qui là aussi était sur la liste d'Alice. Voilà. Ouais. Je sais pas si c'est son top 1 ou pas. Mais effectivement, Yasha, le nouveau titre. Enfin, le nouveau titre sorti chez nous, inédit, avec Voilà. Kimi Yoshida, parce que du coup, c'est un vieux titre. Oui. C'est le titre qu'elle a fait après Banana Fish. Et ça se ressent complètement parce que ça a exactement la même vibe que Banana Fish.
mais le dessin est mieux maîtrisé, l'histoire est plus nerveuse, ça n'a pas les thématiques un peu glauques qu'il y a dans Banana Fish, tout en étant du polar un peu dans un style... Alors c'est pas vraiment de la science-fiction, quoique, parce que ça parle quand même de génétique et de brevet du vivant, enfin c'est des sujets qui sont assez lourds de SF, mais en même temps, on est plus sur de l'action policier, avec du coup l'histoire de Sei, donc, qui a des facultés de réflexion absolument incroyables, mais pas que, qui se fait enlever quand il est gamin, qui vit toute son enfance aux États-Unis, puis qui revient au Japon, redécouvrir que son meilleur ami de l'époque l'a cherché toute sa vie, et que en fait il pensait qu'il était mort. Enfin voilà, c'est là qu'il découvre que tu as toute une batterie de gens qui veulent avoir son patrimoine génétique pour utiliser son génome pour faire des armes bactériologiques ou des trucs dans le genre. Enfin voilà, c'est génial, Yasha. Ça ne fera que 5 tomes en plus, donc Ah, c'est que 5 tomes, parce que c'était 10 à l'origine, c'était des doubles tomes. Ouais, c'est des tomes doubles, bien sûr, c'est une perfect édition, donc ouais, c'est La grosse tout à fait. Donc c'était un énorme titre, et évidemment Yasha, c'est aussi une histoire de rivalité entre du coup Sei et son frère, parce que du coup il ne savait pas qu'il avait un frère, il le découvre en arrivant au Japon, qui est du coup plus ou moins sa version maléfique, c'est son jumeau, qui du coup a les mêmes capacités que lui, mais ne va pas les utiliser de la même façon et pas forcément pour faire le bien. Donc c'est génial. En fait, Yasha, c'est vraiment trop bien. Lisez Yasha. Hein. Que dire de plus Lisez Akimi Yoshida aussi. Vous pouvez lire Kamakura Diaries aussi, c'est vachement bien. Alice, elle a noté 6 tomes. C'est 5 ou c'est 6 6 tomes. Il y a peut-être 6 tomes alors. Hein. Elle en a noté 6, mais c'est ce qui est sur la slide en fait, je suis en train de réaliser. Du coup, peut-être qu'il y en a 6. Parce que peut-être qu'il y a un truc en plus, non, il n'y a pas un truc bonus qui est rajouté pour la France. Mais peut-être que du coup c'est en 11 tomes et du coup ils font comme souvent. Parce que je crois avoir vu une news comme ça, comme quoi ils allaient rajouter un truc et du coup ça allait faire à peu près un tome comme les autres. Tant mieux, on va pas se plaindre. Ah, clairement, on va pas se plaindre. Merci beaucoup, prof. Et du coup, on va conclure le top 3 avec du coup ce titre-là de Marcy, Make Up with Mud, dont tu nous teasais tout à l'heure un petit peu que tu allais nous en parler. Ouais, et oui, c'est mon top 3 qui arrivait tardivement, hein, puisque le tome 1, il est sorti, je sais plus, en septembre ou octobre, un truc comme ça. J'en avais parlé d'ailleurs, hein, vous pouvez retrouver la chronique, Crédit Mochi, tout ça, c'est ce qu'on disait. Ouais, bonne surprise, parce que c'est vrai que je m'attendais à un titre finalement un peu classique, du fait de la couverture. Je pensais que ça parlerait de make-up, que ce serait voilà, un truc finalement pas cliché, mais tranquille. Et en fait, pas du tout. Non. Grosse descente aux enfers dans le pervers narcissisme, avec un personnage, donc on disait genderless, qui justement se maquille, porte des vêtements féminins, mais à la fois est capable tout à fait d'être plutôt du côté masculin. Plutôt viril, on va dire. Et c'est génial parce que du coup, ça parle de cette capacité qu'on a à faire nos propres choix pour nos vies, en fait, et d'arrêter de laisser les autres décider. Alors elle, l'héroïne, à travers donc son fiancé petit ami qui lui impose de ne pas se maquiller, de ne pas parler aux autres, de fouiller son portable, etc. Là, on est vraiment dans la relation toxique, en veux-tu, en voilà. Et à la fois avec le personnage donc de Yves. Alors Yves, non pas EVE, mais bien la version française YVES, que l'on voit en couverture et que l'on voit dans sa version genderless un peu plus féminine, et qui justement, lui, l'amène en disant mais fais tes choix, tu veux te maquiller, maquille-toi, tu veux être... parce qu'elle, elle aspire en fait à une forme de liberté, et elle trouve que Yves représente cette liberté qu'elle n'a pas. Et donc Yves va lui dire mais écoute, moi je veux t'aider à être libre justement, et donc mais on sent bien que voilà, le fiancé en question ne va pas se laisser faire et va de plus en plus essayer de prendre mettre son ascendant sur notre héroïne, qui va pas trop se laisser faire, ce qui est plutôt là aussi une bonne surprise, parce que d'habitude, on va dire dans les clichés des romances japonaises, la femme finit toujours par dire oui en baissant les yeux, et à pas voilà, on est sur la timide qui ose pas s'imposer, etc. Non, là on est sur un très juste milieu, très équilibré. C'est pour ça aussi que j'ai mis ce manga dans le top 3, c'est que l'héroïne voilà, va trouver bizarre, va quand même se dire c'est pas normal de me faire traiter de cette façon, c'est pas normal que je puisse pas faire ce que je veux, et sans non plus se rebeller de façon incroyable, va avec ses petits points et ses petits moyens encore une fois de femme dans la condition japonaise, de dire non, c'est pas normal que je me sente qu'on me mette dehors parce que il fait une crise.
Voilà, oui, ça va jusque-là. Hein. Donc, n'hésitez pas, Make Up With Meuf, vraiment, c'est une excellente surprise chez Meian. Il n'y a que 2 tomes de sortie, 6 tomes au Japon. Et les couvertures sont incroyables. Et vraiment, si vous connaissiez pas très très bien les relations toxiques ou ce qu'on appelle le pervers narcissique, qui est Ouais, vraiment c'est une d'épée, hein, c'est ça. voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui est assez répandu, on va dire comme expression. Lisez-le, c'est étonnamment, j'espère que l'autrice ne l'a pas vécu elle-même, mais c'est étonnamment très juste et très bien indiqué sur justement comment on peut prendre l'ascendant sur son partenaire de cette façon. Voilà, donc c'est un super top 3 arrivé tout frais de cette année. Mais merci beaucoup, comme ça on fait une transition parfaite sur le top 2 parce que l'ambiance n'est pas forcément beaucoup plus joyeuse dans le titre que je vais aborder. C'est délétère. Voilà. Pourtant voilà, on est là en train de vous faire nos titres préférés de l'année 2022. Donc pour arriver sur la deuxième marche du podium, moi je vais vous parler de Oshinoko. Certes, il est vrai qu'on rigole quand même pas mal dans ce manga, mais on est sur des sujets, vous le savez maintenant, très sérieux. En plus, l'animé a été annoncé. Je suis joie immaculée de Noël, hein, c'est mon cadeau en avance. J'ai été tellement heureuse, j'ai poussé un hurlement. C'était chez qui quand j'ai appris qu'il y allait avoir un animé? J'ai poussé un cri, c'était un enfer. Je crois que j'étais chez moi et c'est mon mari qui a crié aussi derrière. Parce que du coup, il a fait quoi? Pourquoi tu cries? Pardon. Je vais exploser les oreilles. On avait quand même 5 mètres d'écart. J'ai en fait un vrai coffre, mais je ne sais pas l'utiliser quand je chante. C'est bizarre. Donc Oshinoko, c'est pour moi une des plus grandes révélations de l'année. Le tome 1 est arrivé au tout début. C'était au mois de janvier. Un titre très fort. J'adore Mengo Yokoyari. Pour Scum Swish en l'occurrence, que je connaissais avant qu'il arrive avec Noévé en France. Aka Akasaka, évidemment le scénariste de Kaguya-sama Love is War. Vous mettez les deux ensemble et ça donne une dinguerie qui n'a aucun sens. Et je trouve ça fabuleux de pouvoir te faire balader dans une histoire. Et on est loin des codes classiques, on est loin des scénarios en fait préétablis auxquels on pourrait penser qu'on va, sur lesquels on va entrer. Pas du tout. Oshinoko, vous avez le premier tome qui est un leurre, littéralement, parce qu'en fait, on va vous faire une grosse intro à une histoire, et dès le tome 2, c'est la vraie histoire qui commence, avec plus, on va dire, une espèce d'enquête qui va être un peu le fil rouge de toute la narration, avec une véritable plongée dans le monde de l'entertainment japonais, le monde des idoles, le monde des acteurs, des starlets, de tout ce qui marche au Japon, avec un regard extrêmement critique, mais et même parfois avec un petit peu évidemment, les mots de vocabulaire n'allaient pas sortir avec un burn-out fait la veille, c'est comment voulez-vous. Mais enfin, on le regarde, on s'en moque énormément, puis on va s'en jouer, beaucoup. On a deux personnages, enfin un personnage en particulier qui va vraiment être très impliqué et qui va essayer de démêler un peu le vrai du faux. Vraiment, je le trouve incroyable. À aucun moment, en lisant le tome 1, vous vous dites que vous allez entrer dans un tel univers. Et là, on a le tome 4 ou 5 qui est sorti dernièrement. Le 5. Le 5, c'est la couverture noire. Ah mais oui, c'est vrai. Le tome 5. Oui. Alors, il est fabuleux. C'est vrai que c'est cette couverture qui est enfin arrivée. Parce qu'il me semble que justement, quand le manga est arrivé en France, cette couverture venait de sortir au Japon et elle était incroyable. Et du coup, vraiment, c'est un titre qui est peut-être pas pour tout le monde, parce qu'il est quand même assez sombre. Je vous disais qu'on allait quand même, pas trop... Enfin, c'est peut-être pas du niveau de Make Up With Mud, mais on est quand même dans des situations qui sont extrêmement réalistes, extrêmement dures. Puis je vous parlais de l'entertainment et de l'aspect très off, l'aspect en coulisses. On voit toutes les choses qui se passent réellement. L'adaptation, par exemple, l'un des derniers tomes, on voit un peu, c'était un peu le moment réimp de cette série, un peu bizarre. Car on va voir comment ça se passe finalement, l'adaptation en pièce de théâtre d'une œuvre de manga. Et en fait, on voit tout ce qui se passe avec la mangaka, avec l'équipe de production qui s'occupe de l'adaptation, l'équipe de production qui s'occupe de... Dans tous les sens, il y a des interlocuteurs. C'est très compliqué la communication. Il y a des clashs et il y a des gens qui sont plus malins que d'autres. Et tout est une espèce de réflexion non-stop. Vraiment, c'est hyper intéressant tout le temps. Et pourtant,
Dieu sait que le fil rouge n'avance pas. Donc vraiment, je trouve ça fabuleux. J'ai fait exprès évidemment de ne pas vous résumer l'histoire parce que je vous invite à le découvrir à travers la review. J'en ai fait 53. Hein. J'en ai fait une dans Mangasure, je crois. J'en ai fait une pour la Fnac et j'en ai fait une dans Le Cri du Mochi. Vous avez largement le choix. Il faut y aller. Vraiment, il faut y aller. C'est incroyable. Incroyable. Vous l'avez lu ici, là? Ouais. Moi, je suis un jour, mais je voudrais. Toujours aller pas, plus non. vite. J'adore effectivement cette vision de l'entertainment. Et Moi, je très suis, critique, très noir. Ouais. Ça n'hésite pas à sortir les bails, quoi. Pfff. Ouais, et ça va loin, vraiment. Bah, là où j'en étais, en fait, je trouvais que c'était limite peut-être pas assez noir, mais après, je suis qu'au tome 4, alors voilà. Ah, En tout cas, c'est très sarcastique. merci, Voilà. sarcastique, c'est le genre de terme que je cherchais tout à l'heure quand j'étais en mode je trouve pas les mots. C'est un des termes que je cherchais. Parce qu'il y a toujours ce petit ton vraiment qui est là pour C'est pointer du doigt. dénonciateur et sarcastique. Hein. Ça, Voilà. Mais par contre, Totalement. ouais, Totalement. se le paye. Aka Akasaka a écrit très bien son intrigue et honnêtement, tant pis s'il arrête de dessiner comme il l'a annoncé pour faire que de l'écriture, mais si c'est à chaque fois aussi bon, enfin. Voilà, On est parti pour d'accord. un truc, On est voilà. d'accord. J'ai Bref, pas accroché. Je suis très malheureuse de pas avoir accroché, mais j'ai lu que le premier tome. bah, c'est Alors, pas grave. continue un petit peu. Attends, Un t'as lu petit que le peu, 1? ouais. Attends, elle a dit quoi là? Elle a lu que le 1? Elle a dit que Ouais. le 1. elle a dit Donc elle a pas lu Bah, les j'ai acheté que le 1, je vais pas acheter le tome 2 si le 1 me convainc pas. Mais du coup, t'as pas Qui lu pour l'histoire. offrir le tome 2 de Shinoko à Noël Le 1, c'est le leur, j'ai dit, c'est le leur. C'est pas la Bah vraie oui, histoire. mais en même La temps, vraie j'ai pas histoire, la c'est thune après. pour acheter 2 tomes alors que j'ai pas aimé le 1, voilà. Il n'y a pas le début, il n'y a pas les Oh, c'est une premiers trucs sur cotisation. Manga Mais Plus. non, dans Je sais pas. Manga Plus. Ah, je crois peut-être pas. bien qu'il est sur Manga Plus. Il ouais. est sur Manga Plus, mais je sais pas si les premiers chapitres, les premiers tomes. Bah si, en fait, il y a Je sais tout plus si quand c'est c'est la encore première dispo. lecture en anglais. C'est possible. Il y a tout Ah, en il y a première peut-être encore lecture en ça, anglais ouais, maintenant. peut-être. Donc regarderai. écoute, tu pourras peut-être tenter en anglais si jamais tu Peut-être. arrives à trouver du temps, puisque je sais que toi aussi, le temps c'est compliqué. Et on va passer du coup maintenant au numéro 2 pour Monsieur Fumble, parce que bon, si ça a été inversé, au moins le 2 normalement n'a pas changé de place. Normalement, il bouge pas de place. Et je valide à 200% son choix sur le numéro 2, puisque moi aussi, hein, j'ai beaucoup rigolé dessus. Enfin, rigolé. Oui, bah oui, quand même, on rigole beaucoup. Le dernier ferry pour le succès, Fumble. Dernier ferry pour le succès. Et elle est pas belle cette jaquette et ce titre, on dirait un roman de gare. J'avoue. Et c'est totalement fait exprès. C'est tellement n'importe quoi. C'est le C'est manga qui incroyable. m'a le plus surpris en fait cette année. Il m'a embarqué dans une aventure et je m'attendais pas du tout. Je savais pas du tout. Enfin, j'avais aucune idée de ce que ça allait être ça en fait. Et c'est ça qui est vraiment étonnant. Et puis on sait d'ailleurs pas trop où ça va. Mais donc c'est l'histoire de cette femme qui est une romancière à succès, qui a d'ailleurs des petites pannes de succès, qui se retrouve dans un scandale médiatique. Donc qui décide de tout plaquer et de rentrer chez sa mère alors qu'elle a une pièce à écrire. Et pour rentrer chez sa mère, elle doit prendre un ferry pour traverser le lac. Et quand elle arrive de l'autre côté du lac, elle ne descend pas. En fait, elle revient. Et elle va faire des boucles comme ça, et elle va rencontrer tout un tas de gens, dont le capitaine, et le personnel, et d'autres personnes. Par exemple, le personnel de l'hôtel, où elle va finalement passer la nuit. Et il y a des aventures qui sont totalement loufoques, qui sont des hommages à tout le genre. C'est à la fois hommage et parodie du genre, en fait, en manga, avec une ligne directrice un petit peu, mais pas trop. Beaucoup de personnages qui se rajoutent, beaucoup d'intrigues à la fois, qui se mêlent et se démêlent. Il y a même un petit sentiment une sorte de feeling de fantastique dedans, tu vois, une sorte de boucle temporelle ou un truc. On se demande s'il n'est pas dans un cercle de l'enfer, en fait, un truc. Elle est peut-être, je sais pas, elle a peut-être changé de monde, mais c'est vraiment c'est drôle et intriguant et surtout ça fait le pari vraiment d'avoir cette couve qui est pas du tout vendeuse en fait, si tu veux, mais de jouer là-dessus en fait. Et donc c'est Mais la vraiment couve très du fort. tome 2 est sympa aussi. Hein. On l'a pas mis là, mais. J'ai pas encore eu le tome 2, il faut que je me lâche. T'es pas arrivé à la Ouais. conclusion lire. de cette histoire à peine en 2 tomes. Oh là là. Et ouais. Mais ça reste le meilleur. Ah bah tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu, mon cher Fumble. Oui. Mais vraiment, il faut que les gens, effectivement, le dernier ferry. Je crois que c'était moi qui avais fait la review pour le tome 1, justement, quand il était sorti. Je crois, ouais. Et voilà, une claque, mais qu'est-ce que t'as mal au bide, hein. On rigole, hein. Oh là là, on rigole tout le temps.
Je suis très contente que tu l'aies mis en 2e position. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à aller checker directement la review sur le channel YouTube de IGN France. Un dernier ferry pour le succès. Et quel succès. Ensuite, on passe à Tanja avec son numéro 2, The Night Beyond the Three-Cornered Window. Ouais, voilà, je t'ai laissé dire le titre. Oui, je pensais à toi. Non, mais je ferai ça à chaque fois. Donc, c'est un manga de Tomoko Yamashita qui est un boys love. Pour une fois, oui, je parle de boys love ici. Mais il est tout pas public. dans le café. Il est tout public. En fait, il y en a même qui lisent du boys love. Ils disent, bah non, c'est pas du boys love, il se passe rien. Il y a pas de. Et il est vrai qu'il n'y a pas vraiment de romance. C'est un thriller fantastique. Voilà. Donc, l'important, c'est pas la relation entre les deux, même si elle a une importance, mais plutôt de savoir et de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'ils ont des espèces de pouvoirs, pourquoi est-ce qu'il y a des espèces d'esprits qui rôdent, comment ils arrivent à les faire partir. C'est plutôt ça, en fait, et surtout le passé qu'on va découvrir petit à petit du blondinet, qui est assez... très complexe, on va dire. Et surtout, c'est une excellente c'est un excellent manga, bien meilleur que l'animé qui avait été diffusé en France cette année aussi d'ailleurs. Ou non, l'année dernière. L'année dernière, ouais. L'année dernière, ouais. Et qui est pas... Franchement, qui n'a pas pris les bons éléments, qui a enlevé des parties, qui est très laid. Alors que là, ça match hyper bien. C'est l'autrice qui fait Entre les lignes. Oui, chez Kana. Voilà. Et qui a un talent d'écriture vraiment exceptionnel et qui arrive à te forger des personnages, des idées qui sont vraiment très très bonnes. Et ça change du boys love qui est souvent un peu plus léger. Et voilà, ça c'est moi. En plus, il y a des petites. Des fois, il y a des petits. Comment ils s'appellent des petites. Ils arrivent quand même à faire des petites remarques un petit peu en dessous de la ceinture ou assez drôles. Enfin, c'est toujours assez subtil. C'est jamais crade. Et puis il y a vraiment ces histoires de fantômes qui sont flippantes. Moi, que j'aime beaucoup. C'est des fantômes à la japonaise, ouais. Ouais. Et puis non, franchement. Et moi, ça a été mon coup de cœur cette année. Je l'attendais. En me disant, si c'est meilleur que l'animé, ça a été meilleur que l'animé. Et du coup, il se retrouve vraiment dans mon top 3 et je le conseille vraiment à tout le monde. Vous bloquez pas sur le truc, c'est un boys love. Ouais, vraiment, surtout, vraiment ne pas. vous bloquez pas dessus. Allez le lire. Il y a 10 tomes, plus peut-être un 11e s'il nous sort le tome 11, qui était un petit bonus. Donc, non, allez-y. Lisez-le. Faut pas avoir peur. Il va y avoir rien ne va vous blesser les yeux. Vous en ressortirez tout à fait normalement avec des trucs qui font peur, mais c'est pas grave. Non, franchement, c'est... À part le titre qui est imprononçable... The Night Beyond the Three-Cornered Window. Va voir ton libraire. Je voudrais... Alors... The Night... la fenêtre. La fenêtre, là. Voilà, c'est ça. À peu le près. triangle avec le mec au milieu. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Tanja. Et très contente. On a réussi à mettre du boys love dans cette émission. Incroyable. Mais il est tout public, vraiment ultra méga. J'y ai pas pensé, sinon je t'en aurais mis quand même. Mais okay. C'est pas une obligation, hein, mais c'est juste que celui-là, vraiment, effectivement, il est totalement lisible par un public très large. Et c'est bien de pas le laisser, le mettre de manière hermétique là dans la case boys love, parce que même s'il est édité dans un magazine de boys love, et oh my goodness, on sait que ce magazine ne fait que du cul. C'est presque une erreur de casting d'avoir mis ce titre, je trouve, dans ce magazine-là. Limite, oui. Ça vient du B-Boy, hein, donc tu fais oh. Ah oui, quand même. Il n'y a pas de cul du tout, hein, vraiment. Enfin, il n'y a même pas de bisous. Voilà, n'ayez pas peur. Vraiment, il y a une relation qui est sacrément Fear not. Donc vraiment, allez-y. On va passer maintenant à Profusekai avec un titre qui là encore est une évidence au vu de ce qu'il nous avait raconté récemment, puisque Karakuri Circus, c'est fait par un de tes artistes préférés. Oui. C'est Kazuhiro Fujita, c'est un artiste qui effectivement n'a pas eu le succès qu'il méritait en France et du coup Meian l'a enfin ressorti après l'échec qu'avait tenté Tonka Mudelcourt à l'époque, qui s'était planté jusqu'au tome... Ils avaient forcé jusqu'au tome 21 ou 22 alors qu'il y en a 44 ou 40... Ah enfin, ouais. Voilà,
Voilà, du coup, il est ressorti en tome double. Alors, j'ai pas encore acheté la suite, mais il y a le 5, 6, 7, 8 qui sont déjà sortis, là, ça y est. Parce qu'il est sorti 4 par 4. C'est évidemment une dinguerie. C'est un shonen complètement fou. Ça a des idées tellement originales pour l'époque. Et même maintenant, en fait, quand tu lis, tu te rends compte qu'il y a très peu de titres qui arrivent à être aussi à la fois original, étrange, mais bien écrit. Et puis évidemment, la fabrication est incroyable avec cette superbe couverture trouée que tu remets à l'intérieur. Enfin, il y a des super idées. Il y a des pages couleurs. Il y a une traduction qui est impeccable en plus, parce que c'est traduit par un monsieur qui s'en sort très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre évidemment, c'est Kazuo Fujita, donc mangez-en. Hein, parce que Moonlight Act, vous aurez du mal à le trouver en ce moment. On espère toujours que la suite de ses œuvres sortira si Kazuo Fujita finit par avoir le succès avec Karakuri Circus, parce que c'est vrai qu'il y a un autre titre qui s'est terminé entre-temps, qu'on n'a toujours pas chez nous. Donc voilà, on aimerait bien le voir arriver aussi. Mais pour l'instant, pour rappeler un peu vite fait Karakuri Circus, c'est l'histoire d'un mec qui est malade, d'une maladie qui en fait l'empêche de respirer à moins qu'il arrive à faire rire les gens, qui va se retrouver dans une sorte de complot mêlant des sortes d'automates immortels du XVIe siècle, de l'alchimie, et un gamin hyper riche qui est protégé par une acrobate de cirque française qui manipule du coup un énorme pantin qui se bat avec son bras. Enfin voilà, il a un seul bras, il a arraché l'autre et il s'en sert comme une massue. C'est génial. Il y a tellement d'idées, c'est trop bien. Karakuri Circus, c'est vraiment un des titres phares de cette année, je trouve. Peut-être une des rééditions qui étaient les plus attendues aussi, parce qu'on a forcé pendant un moment pour l'avoir celui-là, faut dire. Hein. Et quand tu vois le dessin, il n'a pas pris une ride. En plus, le trait de Fujita, en fait, est assez... comment dire il y a quelque chose qui est assez intemporel, parce qu'il a un style qui est tellement unique que tu peux pas dire que c'est daté. En fait, même maintenant, ça n'a pas bougé, en fait. Et à ce point, vraiment, jetez-vous dessus, quoi. Il n'y a aucun problème. Eh bien, merci beaucoup, Karakuri Circus. Déjà 8 tomes de sortie en France, pour un total de 26. On remercie Meian d'avoir remis dans les librairies cette œuvre, et par abonnement évidemment, puisque c'est aussi beaucoup par abonnement qu'on peut profiter de Karakuri Circus. Hein. Ils ont leur propre système, Meian, ils sont assez particuliers. Ah, Jado, si t'aimes les muscles, effectivement, ils vont accaparer ton attention à un moment. Ah, c'est fameux aussi. Il y a pas mal de... C'est ça, ils sont un peu baraques, les persos, des fois. Effectivement. Et on va passer du coup maintenant au numéro 2 de Marcy, et ça me fait super plaisir puisque c'est un titre que j'ai présenté pour la FNAC, donc je suis très contente de le retrouver dans ce classement. Très contente. Bon, bah écoute, il le faut parce que Primal Gods in the Ancient Times chez Vega, c'est juste une superbe perle, pareil, qui m'a énormément scotché. J'en attendais pas grand-chose. Je suis tombée dans ma chaise, clairement. J'ai fait la chronique, je crois, dans un Crédit Mochi. Je vous laisse aller sur IGN France. Et, écoute, Fumble, t'as vu comment on te fait de la promo ce soir, c'est incroyable. Ouais. Très compliqué à résumer, mais dites-vous qu'en fait, on est dans un monde donc fantastique. On est dans un monde de dieux. Voilà, on est dans un monde ancien que fait de dieux et de déesses. Et on va suivre en fait une jeune fille qui était promise à un avenir assez court, hein, puisqu'elle était censée être sacrifiée au nom d'un dieu. Alors j'aime bien parce qu'au début, quand tu lis le manga, tu penses... on est en France, nous, quand on nous dit Dieu, on se dit oui, bon bah elle va tomber sur une fraude, elle va tomber sur en fait ils la vendent, ils en font quoi? Non, il y a vraiment des dieux dans ce bouquin. Elle va tomber sur un dieu, voilà, représenté dans toute la force du dieu, donc c'est-à-dire qu'en général c'est une forme animale qui parle, qui est gigantesque, qui a des pouvoirs spéciaux. Et en fait, au lieu de mourir, elle va rencontrer en fait un ascète et son disciple qui sont très connus, très réputés, et en fait ils vont lui offrir une porte de sortie où elle va pouvoir donc les accompagner dans leur périple. Alors ils font plein de choses, ils parcourent un petit peu cette terre de Dieu, et elle va en rencontrer plein. Alors, ça aurait pu s'arrêter là, et j'aurais envie de vous dire, mais pourquoi est-ce que tu as autant accroché à ce titre? Alors déjà, la première chose, c'est qu'il touche une corde très sensible chez moi, qui est le temps. Ce manga, en fait, manipule complètement le temps dès le premier tome. C'est-à-dire qu'il y a des... On est comme dans le Doctor Who. On voyage à travers le temps, passé, présent, futur. Et les personnages se croisent. Hein, et les personnages se croisent à différentes époques. Non, pas ils voyagent. Non. Ils se rencontrent eux-mêmes, même en version grand ou pas grand. Enfin, il y a des mélanges comme ça qui sont un petit peu... Voilà.
C'est super bien. Donc déjà, faut s'accrocher à ce niveau-là. Et la deuxième surprise, vraiment la cerise sur le gâteau, on se mélange également entre rêve, réalité, monde parallèle. J'ai envie de dire, les dieux ont des pouvoirs spéciaux et certains de leurs pouvoirs, c'est de faire des illusions. Et en fait, ton cerveau est sans cesse, et c'est vraiment une expérience assez unique. Et honnêtement, l'auteur le rend hyper bien. Kenji Tsurubushi, il rend ça relativement clair, parce que c'est pas évident, mais relativement clair et limpide, de façon à ce que vraiment ce soit une expérience de lecture incroyable. Les sentiments qui nous animent à ce moment-là sont juste... quand on touche au temps, quand on touche à l'illusion, quand on touche à toutes ces thématiques-là, en fait, on peut raconter des histoires vraiment profondes en termes de liens entre les gens. C'est un petit peu comme... alors, je fais beaucoup de parallèles à Doctor Who, qui est une de mes séries préférées, mais il y avait notamment un moment un personnage qui part 200 ans et qu'on récupère 200 ans plus tard et qui dit « j'ai attendu 200 ans ». Là, c'est un petit peu ça qui se passe parfois, c'est un petit peu l'impression que ça donne, et ça touche vraiment, ça rend l'expérience géniale. Alors, on peut ajouter à ça les dieux. Les dieux sont impressionnants, ils sont beaux, ils sont de leur caractère, ils ont leur pouvoir. Super design. Ils ont des designs de fou. Le dessin, on n'en parle même pas, mais c'est juste incroyable de pouvoir retranscrire justement cette ambiance si particulière d'une forme de Japon éculé, hein, finalement, mais dans lequel les dieux auxquels... alors, nous, on dit dieu en français, mais je pense que ce serait le terme yokai en japonais, dans lequel les yokai, en fait, existent. Et c'est incroyable. Je pense que c'est des kami. Hein. Ah, oui, ouais, c'est pas faux. Ouais. Il y a un peu des deux, parce ils que appellent il y a les des... kami, Ouais, je suis d'accord. Plutôt kami, mais il y a un moment, il y a clairement des yokai. Oui. Donc c'est un folklore. C'est un manga de folklore. C'est impressionnant, vraiment, de travail pour faire un rendu pareil. Je vous le recommande de ouf, évidemment, puisque c'est mon top 2. Je suis contente qu'il y en ait d'autres qui l'aient apprécié. Merci, Caroline. Donc, chez Vega, Vega, ils m'ont gâté cette année. Je ne l'ai pas mis, mais il y avait aussi un Mimizuku. Voilà, il fallait mettre que 3. Ah oui. Ça a été dur. Oui, je l'ai pas lu, Mimizuku. Ouais, le roi de la celui-là. nuit, il est pareil. Je l'ai hésité entre... Tu vois, les deux étaient très, très au même niveau, mais je me suis dit, s'il Moi, je fallait pense que c'est choisir mon qu'un titre seul... préféré de Vegas cette année, Primal Gods. Ah, mais oui. Oui. Et puis Vega, de toute façon, cette année, ils ont fait très très fort. Il y a beaucoup Ouais, il y a des de très bons titres qui trucs. auraient mérité des places très proches dans un... Si on avait fait un tome 5, j'en aurais mis un deuxième de chez Vega. Mais en attendant, écoutez, s'il n'en fallait qu'un, ce serait celui-là. Donc n'hésitez pas à le lire. Voilà, toujours en cours avec 3 tomes sortis. Merci beaucoup, Katen Geek. Je valide tout ça. Merci. Et toi, par contre, tu ne vas pas valider mon top 1, mais c'est pas grave parce que moi, c'est un coup de cœur totalement inattendu. Dis donc, il y avait encore une planche que j'avais pas vue. Je suis revenue en arrière. Ah non, Ah, il y en oui. avait encore plus. Il y avait une page supplémentaire pour apprécier les graphismes de ces créatures, voilà, qu'on peut retrouver dans Primal Gods in Ancient Times. Mais du coup, mon top 1, moi, c'est beaucoup moins sexy puisque du coup, on est extrêmement plongé dans le noir. Full Night, c'est un titre que j'ai découvert un peu en avant-première parce que du coup je travaille avec Glénat, c'est un titre sorti chez Glénat et je devais le lire pour le présenter dans une conférence de presse où on annonçait les nouveautés qui arrivaient. Et vraiment, je l'ai eu donc très en amont de sa sortie en numérique et ça a été une claque phénoménale. J'ai dû aller harceler les équipes de Glénat pour leur dire mais c'est incroyable, dites-moi que bientôt il y a un tome 2 et je n'allais pas très bien. Pensez aux gens quand ils sont drogués, qu'ils ont besoin d'une dose supplémentaire. J'ai accroché, ce n'est absolument pas du tout le type de lecture vers lequel je me dirige en général et ça a été phénoménal. J'ai enchaîné sur le 2 il n'y a pas très longtemps et tac sur le 3 puisqu'il venait de sortir. Donc je me suis bouffé 2 tomes en un court espace de temps et je me suis dit c'est fou parce que on change complètement d'histoire presque, mais ça reste extrêmement intéressant et en fait je suis tombée amoureuse de la manière dont cet artiste nous plonge dans cet univers dystopique, son idée par rapport à la floraison, le fait de, entre guillemets, pouvoir créer de l'oxygène en implantant une graine spéciale dans le corps des gens qui sont en fin de vie pour qu'ils servent d'énergie et de carburant pour faire vivre cette plante puisqu'il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de soleil, le ciel est noir, complètement noir, H24, les plantes ne peuvent plus exister à part effectivement grâce à ces humains qui entre guillemets
guillemets, se sacrifie. Et le concept de base, je le trouvais fou. Évidemment, il y a des gens qui sont très habitués à la SF, ne vont pas trouver ça aussi fou parce que peut-être que c'est un peu plus récurrent dès qu'on commence à consommer de la SF. Mais son style graphique, sa mise en page, il y a eu dès le premier tome, un moment donné, j'avais fait la review, vous verrez, vous irez voir parce que je crois que je les montre comme ça parce que ça fait pas partie des images qu'on avait reçues de Glénat. Mais il y a un moment donné où il y a le personnage. On ne sait pas s'il se transforme, on ne sait pas si c'est une illusion, on ne comprend pas tout à fait ce qu'on voit, mais il y a deux doubles pages qui s'enchaînent, qui sont phénoménales, et j'ai été bluffée. Voilà, j'ai été bluffée parce que c'est le premier manga de cet artiste, et tu te dis, bonjour monsieur, vous avez du talent, comment c'est possible? Et je trouve que les images sont extrêmement marquantes aussi. Regardez-moi cette double page qui est au tout début du tome 1. Je la trouve d'une intensité phénoménale. Je pourrais la regarder comme ça. Et je vous le dis encore une fois, c'est pas du tout le genre de série vers lequel en général je m'oriente de base en tant que lectrice lambda. Il a fallu que ça me tombe dans les mains et que je me prenne cette grosse claque. C'est un titre qui est recommandé par des grands noms du manga, des gens qui ont lu et qui ont vraiment beaucoup apprécié leur lecture. Suishida, en exemple, qui donc est l'auteur évidemment de Tokyo Ghoul et de Jojin X, mais Oshimi, dont on parlait tout à l'heure aussi, qui a aussi beaucoup aimé sa lecture de Full Night et qui le recommande. Je sais que là, à la sortie du dernier tome au Japon, il y a encore un autre mangaka qui s'est manifesté et qui a dit... Oui, c'est pas un, d'ailleurs, c'est deux. Et c'est deux filles, si je me trompe pas, c'est Sumo Rishita, les autrices de A Sign of Affection, qui ont dit waouh, Full Night, il se claque. You should acheter Kudasai. Voilà, c'est vraiment des recommandations de la part d'autres grands mangaka. Ça ne trompe pas. Sélectionné au festival de la BD d'Angoulême. Le bonheur, vraiment le bonheur. Et évidemment, vous imaginez bien, à Glénat, les gens sont très contents aussi. Mais n'hésitez pas à aller voir ma review pour connaître les détails de l'histoire avec les personnages et tout. Donc disponible sur le YouTube du Cri du Mochi. Mais vraiment, si vous aimez un peu les univers dystopiques, si vous aimez un peu la SF, vous aimez les univers un peu sombres, vraiment... Je pense que vous allez aimer. Je pense que vous avez de grandes chances d'aimer. Et vraiment... Je vous précise au moins ce détail, c'est que le tome 1, effectivement, il part dans une direction. Le tome 2 part dans une autre direction. Le tome 3 part encore dans une autre direction. Je suis impressionnée parce que tout se suit, tout est très cohérent, tout est très logique, mais l'orientation ne cesse de bouger. Alors je ne sais pas si c'est pour nous perturber ou si c'est parce qu'en fait, il nous leurre littéralement. Peut-être que c'est un coquin, l'artiste, hein, après tout. Mais je trouve que le gars est abusivement talentueux alors que c'est sa première série. Full Night. Même ça m'arrange pas en fait parce que j'ai toujours pas lu et mon compte Moi en banque aussi. va pas te remercier. Pareil. C'est voilà. Mais marqué, elle n'avait pas aimé le tome 1 a priori, donc peut-être que déjà de base. Je crois que tu as adoré les implications politiques et tout ça. Ah, ouais, Ah oui, Je suis ravie d'avoir raté le tome 1 du coup, ça m'en fait une série de plus, ça aurait été dommage. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais je l'ai raté. C'était en... Je crois un peu vers mars-avril, par là, je crois. Un truc dans le genre. Ah, quand j'ai déménagé, voilà pourquoi. Ah bah tiens. Pia, il confirme que c'est dément, voilà, bon c'est bon, j'ai compris. Mais oui, non, la composition est incroyable. J'espère, je sais que pour la compétition d'Angoulême, on sait qu'il y a des très grands artistes et des très très bonnes séries qui sont en compétition. Et je sais que peut-être Full Night est pas encore assez grand et pas assez encore imposant par rapport à d'autres. J'espère vraiment qu'il pourra quand même se démarquer. Je lui souhaite du fond du cœur. On passe maintenant au top 1, alors qui en fait du coup est le 3 de Fumble en vrai. Rappelez-vous. Pas grave, il peut faire top 1 aussi. Mais il s'agit de Frieren qui est arrivé effectivement cette année dans un très joli kit presse. Oui, c'est vrai. C'est pas pour ça que je Renaud le Le mets Maire, en ça lui a La donné boule à envie. neige. Je disais aussi, c'était Renaud, étonnant vas-y, qu'il soit en top Renaud, 1 vas-y. celui-là. Renaud, vas-y. Parce que du coup, Non, j'aime beaucoup en fait Frieren. Et en plus, il sort assez vite. On a déjà 5 tomes, donc on a une bonne idée de ce qu'il offre. Et en fait, j'aime tout simplement le fait d'utiliser la fantasy et la particularité des elfes de vivre très très longtemps pour aborder ces sujets de la mémoire, du quotidien sur une très longue période, le regret, les souvenirs, l'obsolescence des choses de manière générale. Donc c'est vraiment très intelligent d'aborder tous ces sujets-là via ce prisme.
Et c'est très bien fait. Puis il y a toutes les histoires annexes qui font que c'est aussi un vrai monde de fantasy, une vraie histoire de fantasy. Donc c'est pas du JRPG comme on voit souvent ou du isekai, c'est vraiment une bonne œuvre fantasy, même s'il n'y a pas trop de lignes directrices pour l'instant. On passe par différents arcs scénaristiques et la présence de cette réflexion est toujours là en fait. Toujours par petits bouts. Qu'est-ce que c'est d'avoir un ami? Est-ce que si tu vis 100 ans et que tu reviens, est-ce que c'est toujours ton ami? Tu vois, enfin, Ou est-ce que c'est vraiment un cadavre? On sait pas. Oui, est-ce que c'est un cadavre? Ou est-ce qu'il te considérait toujours comme une amie? Est-ce qu'il t'a considéré un jour comme une amie? Enfin, beaucoup de réflexions sur les relations que tu peux avoir. Et donc, des réflexions que n'importe qui peut avoir avec d'autres, même s'ils ne sont pas forcément étalés sur 1000 ans. Donc, c'est vraiment très intelligent, très bien fait, très bien dessiné aussi. Et ça se lit très agréablement. Bien, merci beaucoup, Fumble. On sent que tu es un peu fatigué aussi. Ta voix est de plus en plus douce, enfin de plus en plus Plus de basse. voix, en fait, si tu veux. Ta voix est de plus en plus basse. Elle est morte, ma voix. J'avoue. Elle n'est pas immortelle comme Freeren. Je sais pas si Elle est en dit fin de thé vie. chaud, mais je veux bien un thé chaud aussi. Fumble, il faut faire un podcast, nous dit Angélique. J'ai pas toujours la voix pétée La voix comme ça. ASMR. La voix SMR. On va maintenant passer à Tanja qui va nous parler, elle, de son top 1, puisqu'elle l'avait tout bien remis dans l'ordre. Lost Lad Ouais. London, on reste finalement quelque part chez le même éditeur. Oui, Oui. c'est vrai. Ouais. Kiyun nous a fait des petites perles cette année et ça, c'en est une qu'on avait repérée d'ailleurs dans un classement. Moi, je l'avais vu dans un classement qu'on avait donné sur le cri du mochi, je sais plus lequel c'était, bref. Donc, il est arrivé en France, c'est en 3 volumes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive sur un style graphique qui est très, très différent, plus proche en fait de la BD. Tout en restant quand même sur une façon d'écriture et une façon de mettre en page très japonaise. Et c'est une enquête policière, donc forcément ça m'intéresse, j'aime beaucoup. Voilà, franchement, c'est mon gros coup de cœur cette année. Je m'attendais pas à avoir un aussi gros coup de cœur dessus, d'ailleurs. Je m'attendais à aimer, parce que je me suis dit, oh, il est bien classé quand même. Généralement, c'est quand même, toi, comme Freeren, par exemple, je savais que ça allait être bien aussi. Mais celui-là, ouais, c'est très intéressant et je pense que c'est pareil, c'est un truc qui peut que t'aimes la BD, que t'aimes le manga, ça peut t'intéresser. Voilà, je pense. Et moi, ça... Je sais pas si vous l'avez lu, mais... C'est trop bien. Non. Ah, Fumble, Si. tu l'as pas lu? Non, pas encore, non. Ah, il c'est est... vraiment super. Je sais pas. Ça se lit vite en plus. Et Kiyun, ils sont pas trop sur Isneo pour leur. Oui, Ah, ça. Kiyun, ils sont pas très numériques, ouais, de base. Ouais. Ils Donc, font du pas coup, beaucoup. j'ai pas vu passer. Mais je l'ai pas encore lu non plus parce que du coup il est sorti, enfin quand je l'ai reçu, on était un peu dans cette période où j'avais plein de trucs à lire par obligation puisque j'avais l'événement Kuro et après j'ai dû enchaîner sur l'événement Pika, enfin tous les enchaînements se sont faits très vite et du coup je n'ai pas encore eu le temps de le lire mais il me tente énormément, il me tente beaucoup. Et surtout, moi, ce que j'aime, c'est vraiment l'aspect polar, c'est-à-dire, Ouais. mais qui a tué? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça, j'adore. Ouais, Et comme en plus, j'adore ça, mais contrairement à Cat & Geek, moi, je trouve très rarement le coupable. Donc, ça, voilà. Je l'ai pas vu c'est- passer celui-là, tu vois. Pareil. Ah, il faut être clair. Sortir à une période où je l'ai pas pu l'acheter et donc du coup je Moi, l'ai je trouve raté. le scénario un peu simple mais efficace. Mais par contre, je suis très fan du trait. Ah, le dessin. est vraiment Ah oui, très Ça, très c'est bon. très chouette. Il y a quelque chose effectivement entre le manga, le comics, la BD, c'est beaucoup d'idées. Et tu vois que, il me semble que l'artiste a étudié en Angleterre. Ouais. Et Ouais, du coup, elle ça était explique en, aussi. elle était en art plastique là-bas, ouais. Voilà, ça explique en partie peut-être que ce soit Ah, mais inspiré totalement. de, Et c'est pour ça le que décor quand de Londres en fait. Quoi, voilà, parce quand que, voilà. quand il prend le métro, bah voilà, toi tu y es quoi. Tu retrouves un peu toute l'atmosphère qu'il y a à Londres. Moi, c'est ça qui me plaît aussi beaucoup. C'est des paysans. Totalement. Merci beaucoup. Donc ça c'est ton number one de Ouais. l'année Tanja.
En plus, il est arrivé récemment, donc c'est vraiment, Ouais. il a réussi à surpasser tous les autres. Ouais. Et on va changer un petit peu d'ambiance pour le top 1 de Monsieur Prof Isekai, puisque du coup, toi, c'est un titre... Alice, elle l'a revendu, c'est terrible quand même, je la balance un peu. Mais... C'est J'avoue. pas ce qu'elle avait dit. C'est pas ce qu'elle avait dit. Ah mon dieu, mais il y avait encore des planches. Mais il y avait combien de planches? Attendez, Il y en avait beaucoup. 3. J'étais Et c'est beau, à côté. c'est beau. Excusez-moi, oui, c'était très beau. Ah, Oui, c'est très beau. c'était Et très oui, beau. c'est Mais Five ça Star aussi, Stories. c'est très Évidemment joli. que c'est Five Star Stories. Je pense Voilà. qu'il n'y a pas un Crédit Mochi où tu n'arrives pas à le citer. Mais évidemment, en même temps, non mais Five Story, c'est une série que je porte depuis facile Ouais. plus de 10 ans en fait. Plus de 10 ans, et du coup, incroyable. c'est vrai que quand Mauvais Graphics s'est dit ouais, on sort Five Star Story, j'ai fait waouh. Et la fabrication est impeccable, la traduction est incroyable et juste un seul mot pour Five Story, c'est vertigineux en fait. C'est une œuvre qui est ambitieuse, qui te perd totalement dans son univers et avec une foulitude de personnages, de planètes, d'histoires. T'as des bonus de fou à la fin. Enfin, t'as tout. C'est vraiment, t'as tout ce que tu veux dans la science-fiction. C'est Star Wars mais en mieux, parce qu'il y a des mechas, t'as des dieux, t'as des dragons. Enfin, t'as tout ce que tu veux. T'as vraiment tout. T'as un univers monstrueux. T'as des implications politiques. T'as de la guerre. T'as de la romance. T'as des personnages androgynes. T'as des personnages très masculins. T'as des Enfin, c'est tout mélangé et c'est en même temps, ça s'imbrique parfaitement bien. Quoi. Le gars, il a créé un univers qui s'inspire de tout et qui en même temps ressemble à rien d'autre. C'est incroyable, Five Star Stories. Donc voilà, comment passer à côté de ce titre que j'ai attendu pendant une décennie et plus? Impossible en fait, ça ne pouvait être que mon top 1. Qui est surpris? Personne, voilà. Donc c'était une évidence, voilà. Et le tome 2, du coup, que j'ai reviewé en mini-review, parce que j'ai reviewé tous les titres de mon top, en fait, j'en ai fait une review dans le Critimochi. Bah nous aussi, hein, a priori, quasiment. Voilà. Ah, quasiment, hein, effectivement. Mais du coup, c'est vrai que la review du tome 2, je n'ai pas pu la faire, parce que voilà, il n'était pas sorti. Mais je l'ai fait en mini-review sur Twitter. C'est vrai qu'il y a des planches qui sont quand même incroyables dedans, et on a d'autres personnages. En fait, tu passes du tome 1 où on a un personnage principal, tu passes au tome 2, c'est un autre perso principal 200 ans avant, parce qu'en fait ça se passe sur quasiment 5 millénaires l'histoire de Five Star Stories. C'est incroyablement riche et vraiment vertigineux, c'est le seul mot que tu peux retenir de cette série, quoi. Voilà. Le manga est dunesque, ouais, effectivement, et le manga est dunesque. Manga, ça, moi je trouve ça meilleur que Dune, hein, mais bon, c'est parce qu'il y a des robots, je crois. Oui, je aussi. Ah, D'accord, bien. c'est quand même. On n'est pas surpris. voilà. Hein. On n'est pas surpris. Eh bien, merci beaucoup, Prof Isekai. C'est vrai que, enfin, nous qui te connaissons bien dans l'équipe, effectivement, nous savions avant même que tu fasses ton top qui serait number 1, évidemment, hein, The 5 Star Stories. Et on va arriver du coup sur le dernier top 1, le top 1 de Katen Geek, qui là non plus, au vu de tout ce qu'elle nous a présenté avant, n'étonne personne, puisqu'il s'agit d'Adabana. Ah, c'est bizarre. Quelle surprise. Un thriller. Ah, bah dis donc. Hein C'était meilleur de cette année, en vrai, sans oui. problème. Oui, tout à fait. Alors, franchement, je trouve que mon top est pas si mal parce que je vous propose que des séries courtes. Donc cette fois, voilà. C'est des très bonnes idées cadeaux à ce niveau-là, j'avoue. 33 tomes à mettre sous le sapin. Alors, c'est un peu glauque de mettre ce genre de série sous le sapin, mais après, peut-être que J'avoue. vous connaissez des gens comme moi qui sont très très fans des thrillers, des trucs un petit peu torturés. Ouais, Adabana chez Kana, c'est beau déjà, on va peut-être commencer par là. C'est de Non et c'est juste une descente un petit peu aux enfers, mais c'est normal, c'est un thriller où on va avoir l'héroïne qui va elle va aller chez la police et elle va déclarer être l'autrice d'un meurtre atroce sur sa meilleure amie, puisqu'on va retrouver sa meilleure amie. On va retrouver la tête de sa meilleure amie, ou oui, il me semble que c'est la tête seulement. Et en Et une fait, main aussi. ouais, il y a une histoire, il y a une main coupée dont on retrouve pas la main, mais sinon elle l'a décapitée. Et la question c'est pourquoi, comment. Et donc c'est un retour en arrière sur l'explication. Et ce que j'adore, alors attendez, je le dirai à chaque fois. Vous avez repéré tout à l'heure, j'ai dit que c'est quoi le truc que j'aime bien, c'est le temps. Et ben ça tombe bien parce que là encore, nous allons avoir 3 tomes avec des retours dans le passé pour expliquer.
mais expliqué avec différents points de vue. Et chaque point de vue, en fait, va vous permettre d'avoir le dénouement final dans le tome 3. Donc, c'est bien amené parce qu'en fait, ça raconte une histoire, puis ça vous en raconte une deuxième, et ça vous en raconte une troisième. Et à chaque fois, vous vous dites, mais j'avais pas tous les éléments. C'est un vrai puzzle qui se construit et qui amène en plus à, je trouve, une conclusion, tout comme End Rollback, vraiment une conclusion pas simple. C'est pas une réponse, c'est pas une réponse simple, j'ai envie de dire, c'est pas une réponse manichéenne sur c'est lui le coupable, c'est elle la coupable, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est très complexe et vraiment ça a été construit d'une main de maître. J'ai trouvé l'ambiance incroyable. Les dessins sont très très beaux encore une fois. Je rappelle que les thrillers sont pour les personnes âmes sensibles, s'abstenir. Là encore, on a du sang. On a vu la petite planche là. Voilà, on a du sang. On a encore des agressions sexuelles. On a encore de la manipulation. On a une tête coupée. Enfin, on a tout ça. Et les raisons de tout ça est un mal-être incroyable et une société toute pourrie. Donc c'est tout ce que j'aime. Je l'ai trouvé vraiment superbe. Et c'est vrai que quand je m'étais dit tiens, top 1. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Et comme vous aviez déjà mis, comme Fumble avait déjà mis mon titre préféré en numéro 1, du coup, il a bien fallu se rabattre sur le deuxième titre préféré qui était Adabana. Vivement, on en a parlé dans les news, vivement qu'on ait un autre titre qui va sortir chez donc Ono. De Non. Oui, Harekon. Voilà, dans un autre registre du coup, mais Kat qui parle de décapitation avec son bonnet de Noël. Tout pipou. Oui, mais c'est mignon la décapitation. Non, d'accord. Mais j'aime les belles histoires et clairement Adabana c'est une belle histoire, même si le tome 1 semblait dire non, c'est pas une belle histoire, elle a tué sa meilleure amie. Ah oui, mais pourquoi? Le pourquoi est important. Et c'est le pourquoi qu'on va vous raconter. Voilà, je n'en dirai pas plus. C'est compliqué de vous expliquer un thriller sans essayer de c'est difficile de pas spoiler, un petit peu, très très compliqué. Mais bien, merci beaucoup. C'est vrai que ça tranche radicalement. Ça tranche, vous avez vu le jeu. Avec l'autre titre qui arrive de Non, très bientôt grâce à Ono. Alors, petite chose, il y a un autre manga qui aurait dû être dans le top et qui aurait été mon top 2, mais je pouvais pas le mettre parce que j'en ai parlé, je crois, la dernière fois qu'on a fait un cri du Mochi. Pour moi, c'était Criminel Fiançailles, mais j'en avais tellement parlé déjà que je me suis dit que je pouvais pas le remettre. Mais on aurait sachez fait un top 5, il aurait été dedans pour moi. À jamais dans mon cœur, c'est Criminel Fiançailles cette année qui remporte dans le top 3, mais encore une fois, j'en ai déjà beaucoup parlé de ce titre. Il est sorti en février, on est d'accord, il est sorti en février. Ouais, il est sorti en février dernier. Il sort vite alors. J'aurais peut-être dû le mettre à la place de Tokyo Aliens. Moi, je commence à avoir En fait, tu sais ce que je me dis, c'est quand tu achètes plein de mangas, puis moi j'achète vraiment beaucoup de mangas, quel est le premier titre sur lequel je vais me jeter pour le lire tout de suite le plus vite possible? Criminel Fiançailles. Quand Criminel Fiançailles sort, je me jette dessus et c'est ça qui me fait dire ok, c'était le truc que je voulais absolument lire. Moi c'est Réimp, mais il est sorti l'année dernière. Ouais, il y a les carnets de l'apothicaire, mais c'est. On y va sur les carnets. Il est sorti il y a très longtemps, donc ça pouvait pas rentrer dans la catégorie. Mais ouais, les carnets, j'avoue, dès qu'il sort, direct. Voilà. Petite édition collector qui sort bientôt. Attends, de quoi Fumble, t'avais balancé un nom aussi? En fait, il y a une remarque que je voulais faire. Et après, elle a dit les carnets de l'apothicaire et j'ai oublié. Réimp. T'as vu que ça s'arrête? Ça se termine? T'as vu ou pas? Oui, mais il y a quand même énormément de tomes au Japon, non? Oui, mais ça s'arrête avec le tome 20 ou 21, un truc comme ça. On a le temps de voir venir en France, mais du coup j'ai pensé à toi quand j'ai vu cette news. Ça va, on va pas être trop malheureux avec 20 Réimp s'arrête, l'ère des cristaux reprend, tout est normal. J'avoue, vu comme ça. Et Mars va faire une réimpression, et voilà, le monde est beau. C'est vrai, voilà. C'était un petit peu le petit instant, les petites news, le mini récap. C'est un peu Noël avant l'heure. Mais je commence vraiment à avoir des regrets pour Criminel Fiançailles, vous n'imaginez pas. Je me dis, mais oui, en fait. Ouais, mais on en a parlé, donc c'est pas grave. On l'a quand même. Je crois que j'en ai parlé 2 fois, un truc comme ça. Donc, pour le premier tome et pour le 4e tome, il me semble. On en reparlera. Entre Tokyo Aliens et Criminel Fiançailles, je crois que quand même l'impact de Criminel Fiançailles sur ma personne a été plus fort que les petits BG Men in Black. Donc je poussé ma réflexion assez loin. C'est dur de faire des tops. Moi j'avais mon top 2, il était fait, c'était le 3, j'arrivais pas à trouver. Et en fait au bout d'un moment, après une demi-heure de réflexion, j'ai fait...
J'ai mal à la tête. Ce sera Tokyo Aliens. C'est un des derniers dont j'ai parlé. J'ai beaucoup aimé. Mais si j'étais allée plus loin, et d'ailleurs j'ai mal à la tête là maintenant, juste de me dire oh non, pourquoi j'ai oublié Criminal Fiançailles. Je suis en train de m'auto-flageller à l'intérieur de mes synapses. C'est terrible. Ça fait un peu mal. Mais du coup, nous arrivons à la fin de cette dernière émission de l'année 2022. C'était le dernier cri du mochi. Une émission qui, je vous le rappelle, comme en début, à la base était hebdomadaire, même si là, elle a été très mensuelle. C'était très compliqué de tout se reconnecter bien comme il fallait. Plein de concours de circonstances malvenus, mais que voulez-vous ? C'est la vie. On a fait avec et on a donc développé un rythme un peu différent. En tout cas, je peux vous dire que pour le mois de janvier, ils savent pas, mais vous maintenant vous allez savoir aussi. Le mois de janvier, on pourra reprendre un rythme hebdomadaire. Le mois de février, je sais pas, mais le mois de janvier, c'est sûr.